Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. Cette vidéo de 21h avec Marie va être spéciale parce que nous avons le message d'amour de Jésus dans cette vidéo aujourd'hui qui vient se greffer dans ce 21h avec Marie. Généralement le samedi nous avons un message d'amour de Jésus, mais là c'est un 21h avec Marie spécial, message d'amour de Jésus. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, belle âme, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, d'amour de soi. Mes autres belles âmes qui m'écoutez depuis quelque temps, soyez bénis abondamment ce soir, une fois de plus. Que la source vous accompagne sur votre cheminement, qu'elle vous protège et qu'on bénisse vos mains, vos avoirs à tout égard. Ce soir, sur 21h avec Marie, on va parler d'un sujet très spécial. Un sujet qui m'a été donné depuis 2 jours par la source. Et c'est pour ça que j'ai fait ce 21h avec Marie aujourd'hui. Donc cette vidéo est très importante pour les personnes qui cheminent depuis quelque temps. Je vous invite également à la partager un maximum. Et bien sûr, à liker pour que d'autres personnes puissent la retrouver sur les algorithmes. S'il vous plaît, c'est vraiment la seule chose que je vous demande ici, pour qu'on puisse aider un maximum de personnes. Ce soir, sur 21h avec Marie, on vous dit, si vous ressentez des présences autour de vous, si vous ressentez des entités, vous entendez des voix, vous entendez des pas dans votre maison, du bruit, c'est que vous avez commencé à avoir votre chakra coronal qui s'est ouvert. Donc quand il s'ouvre comme ça, il se passe plein de choses autour de vous. Donc on parle du monde subtil, on parle de connexion, mais quelle connexion dont il est question ici? C'est là tout le sujet de ce soir et des enseignements. Quand votre chakra coronal s'ouvre, on parle ici d'une ouverture à un univers infini. Cet univers, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous avez juste la petite idée que les gens vous ont dit que dans le monde invisible, il y a Dieu. Alors, je veux vraiment que... C'est un enseignement important. Hein? Ces enseignements-ci, moi, j'aurais aimé qu'on me les donne quand j'ai commencé à ascensionner. Mais quand je suis partie voir un prêtre dans ma communauté, dans ma congrégation, il m'a dit, allez au Saint-Sacrement, à Montmartre, et allez parler à Jésus-Christ. Alors quand tu commences à être foudroyé par ce cheminement, que tu commences, on parle de épouvanté, être épouvanté, d'accord? Parce qu'on dit c'est que tu crains ce qui t'arrive, tu as peur d'entendre les voix, mais c'est ce que tu vas entendre, parce que tu as déjà mis le pied dans ce monde, puisque tu viens de sortir de ton corps, ton âme est déjà là-haut. Et souvent, la plupart du temps, c'est une douleur qui va nous amener à ça. Cette douleur peut passer par une rupture sentimentale, par un divorce, par le deuil d'un être aimé, une personne chère à vous, par un choc émotionnel. Par exemple, les gens qui ont subi les attentats du 13 novembre, il y en a qui peuvent arriver à ce niveau de sentir leur corps sortir, leur âme sortir de leur corps. C'est ton âme sort de ton corps et ton âme se met à côté de toi. Ton corps est là, en fait ton corps est juste désormais une carapace, tu n'es plus dedans. Mais comme tu n'es pas mort, ton corps continue à marcher, à faire des choses, mais tu es comme un zombie. Et donc, vraiment, comme je dis, ça ce sont les enseignements qu'on va vous donner au Vatican. C'est sans prétention, mais je sais que ces enseignements-là,
Malheureusement, beaucoup de pasteurs et de prêtres ne vous les donnent pas parce qu'ils les gardent pour eux. Alors, partagez cette vidéo au maximum pour des personnes qui commencent à être foudroyées, à être épouvantées parce qu'ils ont senti quelque chose, parce qu'ils ont vu, parce qu'il y en a qui voient aussi des choses, qui entendent des voix. Et bien sûr, moi j'ai certains qui me disent, Marie, on me parle, j'ai des gens qui me guident. Non, attention à ça. C'est là qu'il va falloir faire la part des choses. Et c'est là que la chose devient compliquée, escorce. On parle de discernement. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui cheminent tombent dans le panneau. Parce que quand tu commences à percevoir des choses, je vous rappelle ici, ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le Christ qui est avec nous. Et d'ailleurs, quand vous regardez cette bougie que j'ai posée, c'est une veine de désenvoûtement pour vivre en paix. Et on voit le Christ qui est en train de sauver quelqu'un de la noyade. J'ai Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Guadeloupe, et j'ai le Sacré-Cœur de Jésus. Et j'ai l'archange Michael qui est là, qu'on ne voit peut-être pas, mais qui est là. Je vous explique ça pourquoi je vous parle de ça. Quand vous commencez à ressentir des présences, premièrement, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas parler à ces entités. Oui, j'appelle ça entités parce que ce sont des entités. Parce que ta force est dans cette matière. Et on te dit ce soir, sur cette vidéo, de 21h avec Marie, dans ce message d'amour de Jésus, que le Christ, c'est le seul qui a vaincu la mort et qui est revenu. Donc, qui a ascensionné, que les gens l'ont revu avec ses plaies entre les mains. Donc, par conséquent, comme c'est le seul qui a vaincu la mort et qui est parti dans le séjour des morts et qui est revenu parmi nous, c'est le seul intermédiaire entre vous et le monde invisible. Alors les gens, je fais une parenthèse qui me disent, mais Marie, les cartes sont interdites dans la Bible. Oui, mais Dieu choisit qui il veut utiliser pour passer des messages. Et comme je l'ai dit, beaucoup de personnes qui viennent sur ma chaîne ont compris que derrière mes messages, il y avait une énergie christique de la Vierge Marie. Et certains qui se sont amusés à dire, dans Deutéronome tel, on te dit qu'il ne faut pas faire la cartomancie. Je leur demande pourquoi vous êtes là. Parce que sur YouTube, chaque jour que Dieu a créé, il y a une messe. Vous avez la messe de 9h à 10h, à 11h, à 12h. Chaque heure, il y a une messe dans la chaîne Cato. Sur la chaîne Cato, à Lourdes, au Vatican, à Montmartre, avant au Sacré-Cœur qui est en train de se reconstruire. Dans toutes les cathédrales, il y a une messe à chaque heure qui passe en direct sur la chaîne Cato. Donc, si tu pars taper messe pour écouter une parole, tu vas la voir. Mais pourquoi tu es sur les cartes? Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Je reviendrai à votre message. Tu es sur les cartes parce que tu cherches quelque chose. Tu cherches des réponses à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. À ce que le monde est en train de traverser. On arrive à la fin d'une ère. Il y a une nouvelle ère qui va commencer. Et le Seigneur sait très bien qu'il a perdu certaines âmes. Il a perdu ses enfants. Parce que sur ces messages-là sur YouTube, il y a plein de gens qui donnent des messages qui ne sont pas les messages de la source, je vous le dis. Ce soir, sur 21h avec Marie. Donc, faites bien attention où vous allez chercher des messages. Je veux que vous soyez attentifs à ce message jusqu'au bout. Parce que si vous prenez une partie, vous n'allez pas comprendre la suite. Et je disais tout à l'heure à un de mes consultants que le jour de vendredi saint, qui est passé dernièrement, j'étais à la chapelle miraculeuse pour faire la messe du soir, de l'après-midi. Et j'avais fait une vidéo le matin que j'ai postée à midi. Et je suis partie après à la chapelle de la médaille miraculeuse. J'ai fait la messe. Il y avait maximum 400 personnes. À 18h, j'avais 4000 vues sur ma vidéo. Alors le Seigneur n'est pas fou. Quand il met ses oins à des endroits stratégiques pour toucher les cœurs de ses enfants. Parce qu'il sait qu'il y a des enfants à lui qui vont aller chercher des réponses. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les réponses dans sa maison parfois.
dans certaines de ces maisons, parce qu'il en a plusieurs qui sont physiques, mais il y a une seule qui est son âme. Quand tu vas à l'église et que tu vas parler à un prêtre, que tu commences à avoir de l'éveil et qu'il te dit d'aller au Saint-Sacrement, si tu n'as pas la foi, tu vas aller au Saint-Sacrement et tu vas parler quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas rentrer chez toi? Tu vas continuer à avoir peur parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que tu n'as pas été aguerri, tu n'as pas été prévenu, on ne t'a pas préparé à ça. Ni tes grands-parents, ni tes parents, ni personne. Peut-être même que ça a sauté plusieurs générations, cette histoire qui vient à toi. Et beaucoup, avec tout ce que les prêtres font, je ne condamne personne, je n'accuse personne. Mais la réalité, elle est là. Les viols, les abus. Les gens ont déserté l'église. Alors Dieu savait très bien que les gens vont se diriger vers cette chaîne-là. Vers cette communauté-là, YouTube. Et il met au passage ses oins pour que tu viennes et que tu comprennes que tout est relié par lui. Alors, je ne sais pas si tu as compris. Mais ce que je vais te dire ce soir, sur 21 avec Marie, c'est que quand tu commences à voir ces manifestations, la première chose que tu dois faire ce soir, c'est de te mettre à genoux. Tu prends ta Bible. Si tu n'es pas chrétien, tu prends ton Coran. Ou tu prends la Torah. Ou si tu n'es pas croyant, tu te mets à genoux. Tu parles à la force à laquelle tu crois, parce qu'il y a une force au-dessus de toi. Si tu ne crois en rien, alors là, je ne sais pas quoi te dire. Mais si tu ne crois en rien et que tu commences à vivre ce que tu vis, sache que tu es dans une communauté et que cette communauté revendique ta présence aujourd'hui. Alors bien sûr, j'espère pour toi que si tu es dans une communauté, tu es dans la communauté de la lumière. Parce que là derrière, il y a deux lumières. Tu as celle qui est la lumière divine et tu as l'autre qui n'est pas la bonne lumière. Et c'est là la difficulté. Quand tu commences à voir ces manifestations, on te demande de te replier, de demander au Sacré-Cœur de Jésus. Et d'ailleurs, vous avez vu, ils m'ont fait mettre ces figurines sur les cartes. Ça veut dire que mes cartes sont dotées de l'énergie christique et de la Vierge Marie. De la source. Quand je vous donne des messages, même si ce sont des cartes, des oracles, des tarots, il y a l'énergie christique dedans. Et je vous l'ai dit depuis le début. Donc n'ayez pas peur quand vous venez sur ma chaîne. Je ne suis pas un marabout. Ce soir, je viens avec Marie. Le grand marabout de tous les temps, c'est Jésus. Faites-lui confiance. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je vais vraiment prendre le temps. C'est pour ça que je me suis assise, parce que je voulais vraiment que vous écoutez attentivement. Parce que souvent, quand je fais la guidance debout, je suis vraiment dans l'enseignement fort, etc. Mais là, il est question pour les personnes qui sont là, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive de comprendre. Tu demandes à l'Esprit Saint, tu demandes à Dieu, à la source, à travers le passage d'Ésaïe 41, verset 10. Tu vas dans ta Bible, tu tapes Ésaïe 41, verset 10. Si tu n'as pas la Bible, tu tapes sur ton téléphone Ésaïe 41, verset 10. Et dans Ésaïe 41, verset 10, on te dit, ne crains rien, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie de ma main triomphante. Et ça, c'est Dieu qui te parle. Et c'est pour toutes les personnes qui commencent à être épouvantées parce qu'ils commencent à sentir les choses qui se passent autour de toi. Et Dieu sait que tu vas commencer à avoir peur. Donc il te dit, ne crains rien. Ça veut dire qu'il est avec toi. Il te rappelle que je suis avec toi et je suis ton Dieu. Et ne promène pas les regards inquiets. Quelqu'un te parle. Tu t'appelles comment? Je ne sais pas moi. Claude. Mais Claude, tu sais, il faut aller à la cuisine. Il y a telle personne qui va faire ça. Va comme ça, prends ça, prends ça. Tu ne reprends même pas. Tu ne parles pas ces énergies. Et si tu leur parlais, maintenant tu vas arrêter de leur parler. Tu vas mettre un stop. Tu dis stop une fois, stop deux fois, stop trois fois. Parce que imagine-toi bien que tu es avec tes amis, vous êtes en train de marcher. Et à un moment donné, on te parle et toi tu réponds. Tes amis vont dire quoi? Ils vont dire, mais Claude, là, il a perdu la boule. Il parle tout seul maintenant. Et après tu reviens avec tes amis et tu dis, ah non, non, il y a des gens qui me parlaient. En fait, c'est quand tu commences à répondre, tu rentres dans le jeu des entités qui sont autour de toi. Alors, là, tu as le risque de te retrouver dans un hôpital psychiatrique.
malade, perdre la tête. Je te le dis ce soir sur 21 avec Marie. Quand tu commences à vivre ça, on te demande de demander la protection divine. De demander la protection divine et de mettre tout ce qui est énergie négative loin de toi, à distance. Et à partir de ce moment-là, il y a un travail de processus. Un processus divin qui commence à se faire. Et c'est là qu'il vient intervenir, l'archange Michael. Tu appelles l'archange Michael, qui est le guerrier des guerriers, qui vient t'aider. On n'a pas dit que ça va se faire tout de suite, hein? Ça prend du temps. Ce soir, sur 21 avec Marie, ça prend du temps. Mais pendant ce temps, la Vierge Marie, qui est la mère des mères, elle peut être représentée par cette femme, va venir te soutenir, de mettre ses énergies à distance, avec son épée. Et oui, tu as deux guerriers, elle et l'archange Michael. Et le Christ, c'est le seul à qui tu peux parler. C'est le seul avec qui tu communiques. Bien sûr, quand il va te parler, tu ne vas pas l'entendre parler comme les autres parlent. Hein. Moi, je suis sur cette chaîne. Et je le dis à qui veut l'entendre. Quand j'ai commencé à ascensionner, je suis camerounaise d'origine. S'il y a des Camerounaises qui m'entendent ici, j'ai Ebo Aloti qui vient de me parler, qui est décédé depuis, paix à son âme. J'ai le grand-père de Yannick Noah qui vient de me parler. J'ai entendu plein d'autres personnes qui me parlaient. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que avant qu'il ne se manifeste, la lumière que j'avais vue et la présence de la Vierge Marie, vous voyez, on ne veut pas que je vous donne les messages. La Vierge Marie qui m'avait apparu dans cet appartement, je savais que je n'étais pas seule. Et bien sûr, j'avais des archanges également. Tout le monde ne passe pas par là. C'est pour ça qu'il y a un prêtre qui m'a dit un jour, mais toi, on t'a trop donné. Vous allez aller voir un prêtre même qui va vous jalouser. Moi, j'ai une consultante qui est venue un jour pour que je l'aide ici. Et elle m'a dit, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi, soignez-moi. Je suis allée voir un prêtre exorciste. Il a dit, même les prêtres exorcistes m'ont refusé. Un prêtre exorciste, je sais qu'on n'est pas tous à la même dimension. On n'évolue pas tous pareil. Un prêtre n'a pas le droit de refuser de soigner quelqu'un parce qu'il a... C'est comme les médecins qui ont prêté serment. Quand un médecin prête serment, il ne doit pas refuser de soigner quelqu'un, même si la personne n'a pas d'argent. Parce que Jésus, lui, il prend tout le monde. C'est pour ça que ce message, c'est le message d'amour de Jésus ce soir, sur 21 avec Marie. Donc, on vous demande de commencer à discerner la bonne de la mauvaise lumière. Mais pour commencer à arriver là, pour le faire, vous arrêtez de répondre aux énergies qui vous parlent. Vous arrêtez de leur donner l'échange, le change. Parce que ce qui se passe, s'ils sont là aujourd'hui, si ces énergies sont là, si elles sont là, c'est parce qu'elles ont vu votre lumière. Et comme vous avez cette lumière, elles savent que vous êtes lumière. Donc elles viennent pour prendre la lumière. Alors il faut savoir que parmi ces énergies, vous avez celles qui ne sont pas méchantes. Et celles qui le sont. Dans les entités, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on meurt, quand on quitte notre corps, ce qui se passe, c'est que mon mari, elle vient nous chercher, comme elle est venue me chercher quand j'ai fait mon accident et qu'elle a fait le chapelet. Si on t'a poussé à la mort et que tu n'as pas fini ton œuvre, elle te renvoie dans ce monde. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ont été renvoyés et vous le savez. Mais si c'est ton heure et que tu dois partir, si tu ne pars pas quand elle vient te chercher, parce que quand elle vient te chercher, on te prend, on t'amène au purgatoire. Le purgatoire, ça dépend combien de temps tu vas rester en fonction de ce que tu as fait dans ta vie. Tu peux rester au purgatoire pendant longtemps. On te juge, après on t'envoie où tu dois aller, selon ton travail. D'accord? Et quand elle arrive, ça c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dedans. Quand elle arrive, si tu n'es pas prêt, que tu ne veux pas partir, tu as un laps de temps pour partir. Si tu n'es pas prêt, elle te laisse, elle ne va pas te forcer. Tu as ton libre arbitre. Parce que tu veux régler tes problèmes avec tes enfants, parce que tu vas aller dire à tes enfants au revoir, tu vas aller... Parfois, souvent, tu as une personne qui est décédée. Au lieu qu'elle parte, on te dit qu'elle est décédée il y a 4 jours. Et il y a 2 jours, toi, tu as eu sa présence, ou tu as vu quelqu'un qui lui ressemblait, ou tu as senti une présence forte de cette personne.
Elle est revenue te dire au revoir. Mais peut-être que le temps qu'elle est venue te dire au revoir, Maman Marie est déjà partie. Alors, elle n'est pas partie, elle n'a pas envie de partir parce qu'elle veut faire du mal, mais parce qu'elle voulait peut-être finir de régler certaines choses avec toi. Mais sauf que Maman Marie, elle est partie depuis, puisque c'est elle l'avocate des âmes. Donc, ce qui se passe, cette personne elle va rester dans cette dualité. Et comme elle n'a plus le corps pour avancer, pour marcher, et qu'elle n'est pas dans la lumière, donc elle ne peut pas ascensionner. D'accord? Ascensionner, ça veut dire monter au ciel. C'est pour ça qu'on parle l'ascension de Marie, l'ascension de Jésus. Elle ne peut pas ascensionner. Donc, du coup, elle va venir vers qui? Vers les gens comme toi, comme moi, qui avons cette lumière, pour que tu les aides à partir. Mais comme tu n'as pas encore compris comment ça se passe, donc, soit tu as peur, soit tu vas commencer tu vas t'habituer en te disant c'est Dieu qui me parle. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne te parlera jamais comme je te parle là. Tu ne vas jamais entendre Dieu te parler comme ça. C'est pour cela qu'il est important, et j'espère qu'il y a beaucoup de mes consoeurs qui vont suivre cette vidéo, certaines personnes qui sont sur YouTube. Il est important de finir son cheminement avant de commencer à faire les cartes. Moi, j'ai vécu ça en 2015. Et j'ai commencé à faire les cartes en 2020. 5 ans se sont passés. Parce que entre le moment où tu comprends ça, le moment où tu dois te mettre à transmettre, il y a encore un temps d'apprentissage. Alors ceux qui se précipitent, ah ben oui, moi je vois des choses, j'entends les choses, je parle à Dieu, je parle à mes guides. Quel guide? Tu sais qui c'est qui? C'est là qu'on parle de faux prophètes. Parce qu'on va te donner des messages. Parmi ces personnes qui viennent te demander de l'aide, là-dedans, il y a des gens qui ne veulent même pas que tu puisses aller dans la lumière. Donc, elles vont te bloquer. Et c'est là où tu te retrouves avec des gens qui sont sur YouTube, qui ont commencé à monter leur chaîne. Et au bout de 3 mois, elles ferment. Ou au bout de 3 mois, elles sont attaquées. Elles ont des maladies. Ou il n'y a pas d'abondance. Elles sont bloquées. Parce que tu n'as pas fini ton processus. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es sur YouTube et que tu n'as pas d'abondance. Il n'y a rien qui se passe. Tu n'as que des blocages. Pourtant, tu aides des gens. Parce que tu n'as pas fini ton processus. Et que les messages que tu prends pour donner aux gens ne viennent pas de la source. Il y a une interférence, d'accord, sur tes messages. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas sur ce cheminement de transmettre des messages. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas la mission de vie de tout le monde. Tous les gens qui viennent sur ma chaîne ne sont pas amenés à faire des messages sur YouTube ou à transmettre. Quand tu commences à voir la lumière, et tu commences à ascensionner, à entendre des voix, c'est que tu es déjà sorti de ton chakra coronal est ouvert. Donc, à partir de cet instant, il y a quelque chose qui vient vers toi. Il y a une mission de vie pour toi. Il y a un cadeau derrière ça. Mais pour ça, il faut encore pouvoir comprendre le cheminement que tu dois suivre. Et il y a un apprentissage à prendre en compte, à ne pas se précipiter. Et c'est là qu'un mentor est important, un guide spirituel est important. Moi, j'aurais aimé avoir ça. Mais quand j'ai commencé à voir les manifestations, l'apôtre qui m'a initié étant petite, dans l'église où j'ai grandi jusqu'à mes 19 ans, n'était plus là. Il n'était plus là. Moi, j'étais en France, il était en Afrique, il voyageait un peu partout. Et puis, ses enfants, il a plein d'enfants qui sont pasteurs et des filles qui sont mariées à des pasteurs. Quand Dieu choisit une famille, il a choisi vraiment. Bien sûr, je l'ai revu. Et c'est lui que j'ai dit qu'il m'appelle toujours Maman Nanou, ou la servante. Donc, trouvez-vous un mentor, quelqu'un qui va vous accompagner, pour que vous soyez toujours avec le divin. Et que vos guides, vos anges, ne soient jamais trop loin de vous. Sinon, vous allez vous perdre dans votre cheminement. Ça, c'est le mentor. Quelqu'un qui est aligné avec la source. Et vos guides seront là. Sinon, vous allez vous perdre dans toutes ces énergies. Et bien sûr, quand vous allez comprendre ce qui se passe ce soir, ce 21 Ave Marie, si vous vivez ce que je viens de dire là, vous vous reconnaissez dans cette énergie-là, vous allez faire quelque chose ce soir. Allumer des encens. Et avant même, je vous recommande quand même de venir d'abord en soin avant de prendre l'initiative de le faire toute seule. Mais si vous vous sentez capable de le faire, allumez des encens et demandez à Jésus-Christ de vous accompagner. Je préférerais que vous passiez avec un mentor. Mais si vous voulez essayer vous-même, ça n'engage que vous. Allumez un encens et dites à ces entités qui sont autour, puisque vous leur parlez depuis quelque temps,
je vous demande, d'abord vous inviter le Christ, l'Esprit Saint, Seigneur Jésus, viens te manifester ici et maintenant. On vous demande de faire partie des entités. De les faire partie n'est pas de les faire partie dans la colère. Jamais. Parce qu'elles habitent en vous depuis longtemps. Elles sont là avec vous. Elles se nourrissent de votre lumière. Mais il y en a certaines qui aimeraient partir grâce à votre lumière. Et d'autres qui aimeraient rester pour vous bloquer. C'est là que l'intervention divine est importante. La Vierge Marie, le Christ, l'archange Michael, faites appel à ces trois énergies. Vous pouvez allumer les trois ensemble. Notre-Dame de Lourdes, Sacré-Cœur de Jésus et l'encens de l'archange Michael. Faites bien chauffer votre charbon et vous allumez ces encens. Et vous demandez la présence divine. Et ensuite, vous allez dire à ces entités, je vous remercie d'avoir été là. Vous m'avez fait prendre conscience que je passe à une autre étape de mon cheminement. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous souhaite un bon voyage. Alors, je vous invite maintenant à vous élever ou à vous apaiser. Parce que vous ne pouvez pas les commander de partir. Elles peuvent partir, elles reviennent, elles font ce qu'elles veulent. Mais si vous les accompagnez avec l'amour, elles vont monter, elles vont partir, celles qui veulent. Et celles qui resteront, c'est celles qui ne veulent pas vous voir avancer. Donc, par conséquent, quand vous avez fini votre processus, ne parlez plus à personne. Ne répondez plus à aucune voix qui vous parle. Ne réagissez plus à ce qui se passe dans votre maison, où vous entendez les craquements, où vous entendez, faites votre prière, faites vos soins, faites ce qu'il y a à faire. Demandez un accompagnement, demandez un soin, un vrai soin, pas j'ai été voir quelqu'un, il m'a fait un soin, non. Même, comme je dis, quand on se foule la cheville, on va voir le kiné, il y a au moins 10 séances. Ce n'est pas une séance qui va faire que ta cheville va se réparer. Donc, moi, je donne le conseil, je suis là pour transmettre les messages et chacun fait ce qu'il veut. Et dans le processus que tu vas faire pour les accompagner dans la lumière, parce que tu es lumière, ta lumière s'est manifestée, c'est pour ça qu'ils sont là. Pour en profiter. Alors, certains vont essayer de rentrer en toi pour commencer à te guider, à te dire fais ça, fais ça, fais ça. Et tu vas penser que, ah ben dis donc, Dieu habite en moi. Non, Dieu ne se manifeste pas comme ça. Quand Dieu vient, il ne parle pas. Tes guides vont t'aider dans l'invisible. Ils ne vont pas te dire, eh ben vas-y, ton banquier va te faire ça, vas-y, telle personne va faire ça. Non, si tu entends ça, tu parles à l'ombre. Tu parles à d'autres énergies qui n'ont rien à faire avec toi. Et bien sûr, parfois, dans cette énergie, il y en a qui vont vouloir, parce qu'il n'y a pas tous des méchants, qui vont vouloir te faire comprendre certaines choses. Mais comme tu ne discernes plus qui est gentil, qui est mauvais, même les méchants vont te donner des messages parfois pour te montrer qu'ils t'aident. Bien sûr, ils vont te donner une information que tu vas te rendre compte que cette information est vraie. Sur le coup. Mais c'est pour t'embrouiller. Et c'est là que ton discernement doit commencer à prendre forme. Mais pour que le discernement se mette en place, premièrement, tu appelles l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, c'est le seul intermédiaire entre les morts et nous. Tu ne parles pas aux esprits de mort. Donc là, on peut croire que tu te mets devant un cimetière et tu es en train d'invoquer les morts. Tu ne parles pas aux esprits de mort parce que plus tu vas leur parler, plus ils vont venir. Parce que pour eux, tu es une bonne proie. Ils vont te malmener et tu vas être épouvanté. Donc ce soir, sur 21 Ave Marie, si tu vis ça, pas de panique. Et ne commence pas à dire, oh, je parlais avec mes esprits de mort. Non. Calme. Sois plutôt dans l'amour. Sois plutôt dans la joie ce soir parce que on vient de te passer un message capital pour ton cheminement. Tu les fais monter dans la lumière. Et quand tu les fais monter, tu dis Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie. Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie. Tu leur dis venez. Je sais que vous êtes là. Alors maintenant, c'est maintenant ou jamais. Je ne le ferai pas tout le temps. Je le fais aujourd'hui. Et tu as le Christ, l'archange Michael, Maman Marie. Tu dis je vous envoie dans la lumière parce que je laisse cette lumière. Mais ceux qui ne partiront pas, comme certains qui ont fait avec la Vierge Marie quand elle est venue, comme tous d'ailleurs, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ne sont pas partis avec elle. Ce sera votre dernière chance avec moi. Je vous fais partir aujourd'hui. Donc, profitez de cette lumière. Je peux vous dire que vous pouvez faire partir même 300 personnes. 300 hommes. 300 hommes. Rien qu'en faisant ça, parce que vous en faites tellement monter. À un certain niveau, Maman Marie les récupère pour vous aider. C'est comme ça qu'elle fait. Moi, il y a une nuit, j'ai fait partir un paquet. J'étais avec ma fille. Donc, on appelle ça passeuse d'âme. Oui. Ça veut dire que tu es appelé à sauver les âmes. Et si tu le fais, c'est que tu as déjà aidé plein de gens dans ta vie. Déjà, tu as déjà aidé les gens qui étaient vivants.
Donc maintenant, je suis en train d'aider des gens qui sont morts. Comme on dit, il viendra pour juger les vivants et les morts. Tu ne juges pas parce que tu n'es pas Dieu, mais tu vas juste les aider à partir vers la lumière. Et sachez une chose, quand vous sauvez une âme, une seule âme, là-haut, ce sont les confettis, ce sont les feux d'artifice, c'est la joie, c'est Hosanna au plus haut des cieux. Parce que sur 13 000 abonnés, si vous sauvez une seule âme, on me dit sur 13 000 abonnés, il y aura peut-être 300 qui vont être sauvés. Soyez parmi les 300. Parce qu'on dit beaucoup seront appelés et peu seront choisis. Quand vous aidez les gens à monter, vous libérez. J'entends les chiens se battre. Et les chiens sont les gardiens de l'enfer. Contrairement aux chats qui, eux, laissent les anges rentrer. Les chiens sont les gardiens de l'enfer. Donc, il y a quelque chose là autour de vous si vous êtes dans cette guidance. Mais on vous demande de demander la protection à Maman Marie. Pour pas que vous tombez dans la démence. Ce soir, ce 21 Ave Marie, j'ai demandé à cet oracle, ce tarot persan, de nous apporter quelques messages. Je vais le mettre là. Vous avez le Christ avec vous. Hein? Je vais en prendre 3. J'ai le coffre ici. J'ai une femme ici avec le coffre. On me dit quand vous allez faire ça, vous allez retrouver une certaine abondance dans votre vie. Je vais vous lire ça. Ce soir, sur 21 Ave Marie. Le tarot persan, vous savez que je dois le regarder à chaque fois parce que je ne le maîtrise pas totalement. La dame de trèfle, la consultante et une femme idéale. On parle de vous ici, que vous êtes des personnes idéales. Que vous soyez femme ou homme. Si vous êtes une femme ici, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de votre femme ici. Qui a un travail à faire avec cette femme. J'ai l'homme ici. J'ai le coffre ici. Je vais donner votre message de coffre. Le coffre, les présents, les cadeaux, avec les facultés, les fossiles. Avec les fossiles, on parle de roi de pique. Alors, je n'ai pas de fossiles ici. Donc, ici, j'ai les présents, les cadeaux. Quand vous allez le faire, vous allez recevoir un cadeau. Et c'est l'abondance. J'ai pour un homme ici, il y aura de l'abondance. Un homme qui a comme guide Archange Michael. D'accord? Ce soir, ce 21 Ave Marie, quelqu'un qui commence à ascensionner. J'ai la panthère. La panthère, ici, vous parle de la jalousie d'autrui, la sensualité, le rôle bénéfique ou maléfique. Des personnes de votre entourage différentes sont possibles de fonction. Ok, on vous parle ici que de faire attention, si vous êtes une femme ici, à de la jalousie autour de vous. Sensualité, le rôle bénéfique ou maléfique des personnes de votre entourage. Donc, ok. Faites attention ici à ne pas trop parler de ce que vous manifestez, de ce qui se passe dans votre vie. Parce que quand vous commencez à cheminer aussi, il ne faut pas oublier que vous n'avez pas seulement les gens qui sont partis, hein, pas que les entités, hein, les gens qui sont morts, mais vous avez également les gens qui sont dans la matière, qui vont venir vous persécuter pour pas que vous puissiez voir cette lumière parce qu'ils sont jaloux de votre lumière. Quand un prêtre te dit qu'on t'a trop donné, un prêtre ne dit pas ça. On m'a trop donné quoi? Quand tu lis la Bible et qu'on te demande de faire le bien, de rester dans le bien, qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans? Les gens vont être joyeux de votre étoile parce que vous êtes dans l'amour, dans la bonté. Donc faites attention ici avec les jalousies, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ce soir, sur 21 avec Marie, le dernier message de ce tarot te dit: les affaires reprendront très bien, très bien. Le commerce et les crédits seront acceptés. Il y a quelque chose qui a pris du temps là pour certaines personnes. Mais on vous dit que les affaires vont reprendre très bien. Et il y a des crédits qui seront acceptés ce soir, ce 21 avec Marie. Et j'ai ici un château. Ce soir, ce 21h avec Marie. J'ai du mal à voir ce château, hein. Come on, come on, come on, come on.
On va le reprendre. Avec le château, quel est le message du château? Merci les guides. Incroyable. Donc, il y a quelque chose là qui vous fuit, que vous avez du mal à mettre la main dessus. Un château, c'est plutôt quelque chose qui est dans l'abondance. Hein? On va revoir. Alors ici, on parle projet de construction, de déménagement. OK. Et tout projet relatif à la maison, au foyer. Donc, on parle ici. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui ont demandé un logement, un déménagement, et c'était tellement compliqué parce que vous avez vécu des jalousies pour une femme ici, pour certains, et ça peut être dû aussi à une femme. Mais on parle de projet de construction, de déménagement, et tout projet relatif à la maison, au foyer. Vous allez avoir gain de cause. Hein? Oui, vous allez avoir gain de cause. Qu'est-ce que j'ai derrière? Nouvelle qu'il faut attendre ou proposition de travail qui se fera avec une amélioration. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire les petits mots que j'ai préparés ici. Ce qu'on me dit de vous dire ce soir, belles âmes, on vous dit, vous savez la parabole de l'ivraie, dans Matthieu 13, 24 à 30. Un homme a sémé, écoutez bien, un homme a sémé une bonne sémence dans son champ. Écoutez bien. Mais pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu et a sémé l'ivraie parmi le blé. Que faut-il faire dans ces cas-là? Peut-être que vous avez donné vos enfants aujourd'hui, vous avez travaillé, vous avez investi dans quelque chose et quelqu'un est venu saccager votre travail. Ou on vous a dérobé votre enfant. Et vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. On vous dit ici, il faut laisser l'ivraie pousser en même temps que le blé. Si votre enfant est parti, vous a rejeté, a été placé, laissez cet enfant là-bas. Parce que de toute façon, vous l'enlevez, vous ne pouvez rien y faire. À part d'aller faire la guerre à tous les juges qui ont donné ce jugement. On me dit de vous dire ici que cet enfant va apprendre. Laissez, on vous dit, il faut laisser l'ivraie pousser en même temps que le blé. Et à la récolte, arracher l'ivraie. Et la jeter, puis amasser le blé et le garder. C'est un autre message là, pour certaines personnes, bien sûr. Nous sommes dans une guidance générale, toujours. Prendre uniquement ce qui vous en envoie et laisser le reste. On vous dit, Dieu place les hommes et les mauvaises personnes ensemble. Sur cette chaîne, sur YouTube, vous allez trouver des bons prophètes qui sont avec l'énergie christique, divine. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est la meilleure carte de cet oracle. Ça veut dire que ce soir, on vous félicite pour votre cheminement sur votre parcours initiatique. Parce que vous allez faire ce qu'il faut. Parce que vous avez compris. Parce que vous avez appris. Parce que vous avez morflé. Ce n'est pas un parcours facile. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on vous rappelle ici que Dieu place les hommes et les mauvaises personnes ensemble. Et vous donne l'esprit du discernement. Ce soir, sur 21 avec Marie, pour vous détacher de ces mauvaises personnes. Vous allez vous commencer à discerner les personnes jalouses autour de vous, les personnes méchantes, les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Et même les entités qui sont autour de vous, laquelle est bonne, laquelle est mauvaise. Mais quand tu vas faire ton processus de Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie, après avoir allumé tes encens et fait ta prière, Ésaïe 41, verset 10, tu appelles Dieu. Parce qu'il te dit de ne pas être épouvanté. Ce que tu fuis, c'est ce qui t'arrive. Arrête de fuir. Accepte. Et tu dis à Dieu de venir t'aider à faire partie de ces âmes. Jésus-Christ, Dieu Marie, jusqu'en haut, Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie, Jésus-Christ, Dieu Marie. Et Maman Marie les prend.
Et tu le fais pendant une demi-heure. Des entités qui sont chez toi. Quand tu l'as fait, tu sais que ceux qui sont là pour essayer de profiter de la lumière pour partir, sont partis. Mais ceux qui sont là pour se nourrir de ta lumière, pour aller faire du mal, parce qu'ils ont besoin de cette lumière pour se transformer en soi-disant guide spirituel, en soi-disant ange, pour aller te donner des faux messages, des faux prophètes. Donc tu vas discerner désormais. Et quand tu l'as fini, tu ne parles plus à aucune personne, à aucune entité autour de toi. Sinon, on va te prendre pour un démon. On va se dire que c'est la démence. Est-ce que tu parles aux gens que tu ne vois pas? Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, Dieu place les bonnes et les mauvaises personnes ensemble et vous donne l'esprit de discernement pour vous détacher de ces mauvaises personnes. Moïse est né hébreu. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Il est né hébreu, mais a grandi dans la maison de Pharaon, comme son fils. Mais le moment venu, Dieu l'a utilisé pour sortir son peuple de la servitude. Vous pouvez aller le voir dans Exode 6, verset 1. Peut-être que Dieu m'utilise aujourd'hui sur ces nombreuses chaînes, ou d'autres consoeurs aussi, qui les utilisent avec l'énergie christique pour amener les âmes. Ou peut-être que Dieu t'utilise dans ton travail aujourd'hui pour montrer la lumière aux gens. Je vous parle que cette ère, si c'est bientôt la fin d'une ère, on commence une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, il y aura tellement de changements. Et les consciences vont bouger. Vous allez voir. Ce soir, ce 21 avec Marie, on me dit de continuer ici avec vous en vous disant, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Oui, les gens qui sont là à vous terrasser, à manigancer contre vous, à faire des choses pour vous laisser dans le propre, pour mettre dans les difficultés exprès. On parle de conscient et délibéré. Être là de manière délibérée à faire des choses pour que vous soyez dans une tourmente permanente. L'Éternel dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante, la force à laisser aller. Une main puissante le forcera autant pour moi à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Une main puissante les forcera, ces entités, à partir de chez vous. À partir. Une main puissante les forcera à être chassés dans votre maison, dans votre esprit, dans votre environnement, sur vos enfants, au nom puissant de Jésus. Ce soir, sur 21 Ave Marie, Dieu te dit, Dieu a laissé Moïse grandir au milieu des méchants, comme la sémence a laissé pousser l'ivraie. Le semant a laissé pousser, autant pour moi, l'ivraie dans son champ de blé, afin qu'en poussant ensemble, ils puissent bien voir et distinguer le blé de l'ivraie, qui est la mauvaise herbe. Merci Seigneur Jésus. Eh bien, les âmes, on parle des plaisirs à venir pour certaines personnes. Peut-être que vous avez plus de vie sentimentale ou sexuelle. On parle de plaisir ici, on parle de nouveau départ pour certaines personnes. Ça vient comme ça à la fin, mais on vous dit oui, c'est comme ça que Dieu parle. Même où on ne l'attend pas, il vous surprend. Ce soir, sur 21 avec Marie, acceptez ce changement qui vient à vous. Parce qu'il y a un beau cadeau une fois que vous avez accepté ce cheminement. Et dans l'amour, toujours. N'allez pas dire, esprit malin, sors de ma maison, je vais vous chasser. Maintenant, j'ai compris que vous êtes là pour me faire du mal. Non, ils partiront pas. Non, c'est avec l'amour. Il y en a qui sont là, qui veulent juste votre lumière pour partir. Parce qu'elles ne sont pas parties à temps. Et comme vous êtes amour, et que Jésus-Christ est amour, et ma Marie, qui est notre maman universelle, est amour, vous allez commencer à faire un travail de désenvoûtement pour vivre en paix. Et vous pouvez également allumer l'encens de Notre-Dame de Fatima ce soir, ce 21 avec Marie. Prenez ces enseignements avec amour et je donne avec le cœur ici, sur cette chaîne Marie Fatma. Soyez bénis abondamment. Que la source vous accompagne. Que le divin vous garde dans toutes vos voies. Merci.
Maman Marie. Merci Seigneur Jésus. Et merci Archange Michael et aux autres guides qui sont là pour nous accompagner toujours dans la bienveillance et dans l'amour sur cette chaîne Marie Fatma. Je vous aime, mes belles âmes. Recevez cet amour ce soir abondamment dans vos cœurs et soyez dans la paix du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà, mes belles âmes. Namasté au guide de lumière et namasté tout simplement à vous ce soir sur 21h avec Marie